je dirais quand même que pour se lancer dans la diversification, on peut se lancer avec un bébé qui a des mains propres et un aliment et YOLO. Après, tous ceux qui y sont passés vont me dire, attends, attends, ma cuisine, ça va être un grand bazar. Donc, en effet, on va pouvoir s'équiper. Pour moi, il y a deux pans un peu. Il y a s'équiper pour, je dirais, minimiser la charge mentale en tant que parent et donc continuer à être dans de la proposition de l'autonomie à nos enfants. Donc, c'est tout ce qui est grand bavoir, grand plateau, des choses pour, disons que mon enfant ne socialise pas et puis qu'il puisse rattraper tout seul une chaise haute avec une petite tablette près du corps, etc. Et puis après, il y a toute la partie, toujours pareil, de mettre mon enfant en réussite. Donc, ben pour moi, partant du fait que ça me fait à cœur de mettre au maximum d'autonomie dans les repas des enfants, j'ai envie de dire les pré-cuillères, mais bon, du coup on en a parlé, donc j'enchaîne. Ensuite, on peut penser à un ustensile pour boire. Donc, pour boire, moi, mon truc préféré, c'est le petit verre adapté aux petites mains de l'enfant. Toujours pareil, on pourrait proposer un verre lambda, mais c'est un peu comme si moi je buvais dans un broc d'eau. Ça se fait, mais c'est moins pratique, vous en conviendrez. Donc c'est cool de choisir un petit verre. Le problème du petit verre, c'est qu'à 6 mois, ton enfant, il va faire comme ça. Et donc, ça nous règle pas la charge mentale dont on parlait tout à l'heure. Ouais, c'est ça. Et du coup, moi, j'ai tendance à conseiller à fond les tasses à paille qui ont un capuchon. Du coup, il y en a pas qui tombent partout. Et la paille, c'est hyper intéressant au niveau oromoteur, bien que on va pas choisir tous ces ustensiles de puériculture en fonction de est-ce que c'est intéressant au niveau oromoteur, mais c'est un petit plus. C'est cool parce que ça va demander un mouvement d'aspiration. Que l'aspiration, je vais essayer de rendre ça ludique, mais c'est quand même un tout petit peu technique. Mais à chaque fois que j'aspire, je rétracte ma langue. Le fait de rétracter ma langue, ça vient amener ma langue à son bon positionnement futur. Donc, ça encourage l'enfant à bien positionner sa langue et à pas continuer comme ça à avoir un mouvement de langue avec la langue très en avant. Voilà, donc la paille, c'est cool. Et la paille, c'est très intéressant, même tout petit. Souvent, on dit oui, mais moi, il a que 6 mois, il peut pas boire à la paille. En fait, si, c'est tout à fait possible de leur proposer la paille. Et si vous voulez apprendre à votre bébé à boire à la paille, en fait, l'idéal, c'est de. Donc, je prends la paille. D'abord, je la propose. Je mets un petit liquide un peu motivant. Ça peut être. Je vois juste un truc sur les pailles anti-fuite. Moi, je préfère les pailles sans le système anti-fuite qui ne nécessite pas de pincer la paille. Les... Voilà. Donc, les celle-là. enfants, en l'occurrence, pour les plus petits, j'imagine, en l'occurrence, parce qu'après, plus tard, du coup, quand ils maîtrisent, j'imagine que c'est. Ouais, complètement. Complètement. C'est vraiment pour le début où du coup on leur rajoute quelque chose, mais il en existe plein. Là, j'ai aucun système anti-fuite. Et donc je vais mettre un liquide un peu motivant. Donc ça peut être du lait, ça peut être de l'eau, ça peut être un fruit pressé, un truc un peu qui motive. Je mets la paille, je le propose. À tout moment, votre bébé il se met à aspirer. Si vous voyez que c'est pas le cas, vous trempez la paille dans le liquide, vous faites un appel d'air avec votre doigt en haut de la paille. Donc le liquide, il va être bloqué dans la paille. Vous proposez à l'entrée de la bouche de votre bébé et dès qu'il immisce un petit mouvement de lèvres, hop, je lâche. Comme ça, il comprend que de la paille sort un liquide cool et ensuite je réessaye comme ça. Et puis, il y a des enfants qui vont comprendre tout de suite, d'autres qui vont avoir besoin de plusieurs sollicitations. Ça, c'est pas un souci, on les suit. Mais du coup, tout ça pour dire que c'est possible de boire à la paille tôt. Donc, n'hésitez pas. Voilà. Et ensuite, donc dans les indispensables, c'est moins un indispensable, mais c'est quand même cool. L'assiette compartimentée. Donc vous pouvez très bien prendre une assiette pleine, avec un seul compartiment. Mais moi j'aime bien quand il y a plusieurs compartiments, notamment. Alors déjà pour les enfants à qui on va proposer tout le repas, de l'entrée au dessert, et c'est lui qui choisit son ordre, mais ça permet de garder un peu une cohérence, puis enfin voilà, de garder une cohérence du repas. Et puis plus tard, pour les enfants qui vont avoir des difficultés avec les doubles textures, de voir la sauce se diriger vers le riz, etc., ça permet d'avoir plusieurs compartiments et donc de les rassurer un petit peu.
Et si vous choisissez une assiette compartimentée ou même non compartimentée, essayez de la choisir avec des rebords assez grands parce que ça facilite pour l'enfant d'avoir un rebord grand pour avoir le temps d'attraper sa texture dans l'assiette avant de l'amener à la bouche. Voilà, et vu qu'on est sur les indispensables, je vous conseille évidemment un super livre sur Qui l'alimentation apporte tous autonome. tous les conseils essentiels. Voilà.